Donc, comment le Yikindo a-t-il évolué à tes yeux depuis maintenant presque 30 ans et comment tu vois son avenir? Alors, comment il a évolué? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a plusieurs phases dans le Yikindo. Et il y a le Yikindo Maître Tan, parce que personne n'a que le Maître Lé, c'était Maître Tan. Et après, il y a le Yikindo Kiko, euh, qui pour moi représente aussi des superbes années du Yikindo, justement. Je pense que papa a eu un vrai coup de cœur sur Kiko, comme nous les enfants, comme je pense après les élèves quand ils l'ont connu. L'évolution du Yikindo, je vais avouer une chose, alors peut-être ça va me faire plaisir, mais papa l'a laissé, mais un petit peu, parce qu'il a... Alors je le dis très ouvertement, Jean-Pierre aurait dû être ce qu'on appelle le successeur, parce que c'est ce qui se passe de fait. Sauf que dans le Yikindo, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas, même pas au mérite. Papa un jour a eu une discussion avec Kiko, et il lui a dit, maintenant c'est toi le maître du Yikindo. Et Kiko l'a toujours refusé jusqu'au décès de papa. Il fallait pas l'appeler maître, hein, déjà Kiko. Et il lui a dit, voilà, moi je suis arrivée à un point où je dois rencontrer une période pas facile familialement parlant. Et il a vu en Kiko une énergie qu'il arrivait à apporter aux autres jeunes à l'époque aussi. Donc il s'est, oui, on va dire si déchargé parce que papa venait pour les stages, les passages de grade, tout ça, mais ayant extrêmement confiance en ce que faisait Kiko, et ben, il a laissé libre cours à ce que moi j'appelle l'ère Kiko dans le Yikindo. Et, euh, et c'est des années, pareil, alors c'est moins strict que papa, parce que les années Yikindo de papa, ça a été des échauffements très durs, où justement il a dû comprendre, et ça c'est passé par Kiko aussi et d'autres élèves, il a dû comprendre qu'il fallait s'adapter quand même à ici, où on ne pouvait pas kicker n'importe qui, on ne pouvait pas non plus exiger un entraînement de 4 heures, parce que bon, ça se passe pas comme ça ici. Euh, et, euh, et donc l'évolution sous Kiko, ça a été le renforcement du lien familial au sein de la famille Yikindo. Et après, moi j'ai eu un enfant, donc je me suis beaucoup moins intéressée au Yikindo, pas comme un rejet, mais plus Kiko s'en occupe, il s'en occupe bien. Il n'y a pas besoin d'aller y jeter un œil. Donc je venais un petit peu en surprise pour les journées des associations. Contrairement à ce que peut faire Michel, Kiko ne me présentait pas parce qu'il savait que j'étais un peu gênée d'être la fille du maître. Donc juste il me prenait dans ses bras. Mon petit nom c'était Princesse. Et quand il avait besoin de me dire un truc ou qu'il me voyait par surprise, c'était Princesse, parce que papa appelait sa fille Princesse, comme papa appelait la fille de Michel Princesse, comme des fois Michel, quand il veut, il m'appelle comme ça, je sais qu'il a un truc sérieux à me dire. Et donc voilà, pendant les années Kiko, je suis restée très extérieure parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait du Yikindo, aussi bien lui que sa femme Zora, parce que ça aussi c'est important. Elle a tenu une place quand même, il faut le dire, parce que c'est important. Zora a tenu une place importante parce qu'elle a porté le Yikindo avec Kiko. Elle a amené aussi beaucoup plus de côté, le côté self, où lui s'est rendu compte, avec papa aussi même déjà avant, qu'il fallait apprendre aux femmes à se défendre. Donc j'appelle les années Kiko, mais il ne faut pas l'oublier, loin. Voilà. Et suite au décès de Kiko, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, là je le dis sincèrement, on s'est réunis avec mes frères et ma maman, et on a dit maintenant le Yikindo, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dit à Michel, si le Yikindo doit mourir avec Kiko, c'est pas grave, il mourra, tu vois. Et c'est pas ce que voulait Michel, je crois que c'est pas ce que voulait Kiko. Et c'était en cours d'année, et il fallait continuer les cours, et je pense que ça a été un exutoire pour Michel, pour Samir, de pouvoir continuer ce qu'a fait Kiko. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est toujours très présent, Kiko, dans le Yikindo. Et donc aujourd'hui, 2 ans après, je vous avouerai à tous, et je t'avouerai à toi Fred, que je suis hallucinée de
l'évolution du Aikido. Je suis hallucinée d'être là. Je suis hallucinée de voir qu'il y a encore des gens qui sont là. Je suis hallucinée de voir qu'on est toujours une famille. Et pourtant, on a perdu 2 personnes qui étaient très très importantes dans le club. Et malgré ça, Michel va m'en vouloir. Mais Michel a continué à porter le Aikido en restant là, mais en retrait. Et puis on a eu des gens comme toi qui sont revenus. On a eu des gens comme Samir, des gens comme Stéphane. Je n'ai pas tous les noms, mais voilà, je me suis rendu compte en fait que le Aikido pouvait évoluer même sans les maîtres. Voilà. Et ça c'est une chose, je pense que Kiko et papa avaient déjà dit il y a longtemps. Un jour tu verras, l'Aikido avancera tout seul. Bon ils avaient raison, ça fout un peu les boules, mais bon, ils avaient raison, quoi. Donc à l'heure actuelle, voilà, l'Aikido, je suis vraiment très contente de voir ce que c'est. N'ayant même pas encore vu le cours de Samir, mais ayant juste des retours, parce que je reste Serge Gissoise, j'ai que d'excellents retours. D'excellents retours, parce que au niveau des cours, ça reste sain, on reste très soudés et on reste présent. Étonnamment, on reste présent. Voilà. Donc le Aikido aujourd'hui, c'est encore une fois des visites à l'impromptu, du pur bonheur et un étonnement à chaque fois. À chaque fois, parce que quand je viens, par exemple, comme ça, à un entraînement, je retrouve, j'ai un peu des flashbacks, ça me donne envie d'aller sur le tatami. On t'attend en kimono. Hein. Je sais, mais bon, ça c'est... Et d'ailleurs, je vais lancer aussi un petit message, surtout à Jean-Pierre. On t'attend aussi, Jean-Pierre, en kimono. Ah, mais oui, mais Jean-Pierre, maintenant, bientôt 40 ans. Alors Jean-Pierre, le Aikido, parce que ça aussi, je te en parler, par rapport à la fratrie qu'on est. Jean-Vincent, lui, c'est très de côté. Jean-Pierre, pendant très longtemps, ça a été un petit peu aussi pareil, très de côté. Et depuis quelque temps, ça se pose des questions, c'est normal. Je sais, parce qu'il l'a dit, il ne veut pas revenir là-dedans, mais maintenant, étant père, et en voyant que Nathanaël, son fils, est en demande, alors je sais que des fois, dans le jardin, voilà, je sais qu'il essaie de lui rapprendre le premier Koen, par exemple. Mais je sais que Jean-Pierre, contrairement à moi, il faut lui laisser le temps. Et un jour, il viendra quand, je ne sais pas. Mais un jour, je sais que ça viendra. Par surprise, cette année, l'année prochaine, peu importe. Mais c'est le genre de Jean-Pierre. Moi, je suis plus... j'aime bien ces moments-là. Si je reviens, c'est parce que je les aime. Alors, je l'ai dit l'année dernière, la fête du Aikido, et là je tiens à le dire, et j'espère que ça sera à la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous, c'est-à-dire... alors la famille Aikido, c'est pas que les pratiquants. En fait, c'est ce qu'ont fait Papa et Kiko, c'est les parents d'eux pratiquants, les femmes d'eux pratiquants, c'est ça. Et je veux donc d'abord un grand, grand merci d'être là. Et de faire en sorte que on reste une famille, de faire en sorte qu'on passe d'excellents moments ensemble aussi, et de continuer un peu ce qu'a fait mon père. Donc j'ai un profond respect pour vous. Voilà, là je regarde l'objectif parce que c'est important. J'ai un profond respect et une gratitude. Si c'est le mot. Voilà, c'est peut-être beaucoup, mais ouais, une profonde gratitude pour vous les pratiquants et les familles de continuer ce qu'a fait mon papa. Voilà. Et l'autre dernier mot, c'est merci à toi. Voilà. Je tiens à remercier les filles aussi de Jean-Jacques, Julie et Alex aussi. Jean-Jacques aussi parce qu'il est particulier. Un grand merci à Stéphane aussi, j'espère qu'il comprendra pourquoi. À son petit frère, même si ça fait longtemps qu'il a arrêté, parce que lui, il était vraiment très bon, Patrice. Hein. À Samir aussi, pour ce qu'il a fait par rapport au Aikido et à Kiko. Et à Michel, voilà. Il va m'en vouloir encore une fois, mais merci à vous les pratiquants, et merci à Michel d'être aujourd'hui le prolongement de mon père et de mon deuxième papa Kiko. Et même si ça ne te plaît pas, merci de représenter aussi bien mon père, merci de représenter l'Aikido, et
Et je suis fière de dire quand je dis, voilà, Michel Granger, c'est le maître du Ikindo. Parce que c'est comme ça que papa voyait les choses et qu'il avait toujours dit, après moi, il y a Kiko, après Kiko, il y a Michel. Voilà. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Et merci aux enfants aussi, parce que vous êtes super forts. Les loulous, trop bien, trop bien. Voilà. Merci à vous deux pour l'interview. Je suis ravie d'avoir fait ça. Et à bientôt. Voilà. Merci Monique, merci pour tout.